En ligne avec Olivier Rafovitch, un colonel de réserve dans l'armée israélienne qui suit de près ces affaires africaines. Merci. Bonsoir Olivier Rafovitch. Alors, il y avait ces jours-ci beaucoup d'activités autour du Soudan, du rapprochement avec Israël en cours. On a vu qu'il y avait eu des visites notamment de Soudanais en Israël. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par ce coup de force du général Al-Bourhan ? Bonsoir Jean-Charles. La vérité, c'est que pour l'instant, ce n'est pas vraiment un coup d'État. C'est un changement de structure de l'unité de gouvernement qui était une commission spéciale dirigée par le lieutenant-général Al-Bourhan avec des civils et des militaires. Il faut rappeler que le Soudan, c'est 30 ans de dictature terrible de Omar al-Bashir qui ensuite arrive à une espèce d'explosion grâce, nous l'oublions pas, à des hommes qui étaient avec Omar al-Bashir, le dictateur soudanais. Et donc aujourd'hui, il y a comme un coup de force de l'armée au sein de la structure de gouvernement, qui de toute manière devait, elle aussi, être une structure temporaire, intermédiaire, pour arriver à une transition, à des élections. Alors, Olivier Rafovitch, est-ce qu'on peut dire que ce soir, avec ce qui est en train de se passer, on ne parle pas encore de coup d'État, mais en tout cas avec ce changement à la tête vraiment du régime soudanais, est-ce que le rapprochement avec Israël est remis en cause ou au contraire, est-ce qu'il pourrait s'accélérer ? Je pense qu'il n'est pas du tout remis en cause. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de jours, une délégation militaire de très haut rang s'est rendu à Tel Aviv, un petit peu dans la discrétion. Il y a des relations extrêmement nouvelles, mais importantes entre le Soudan et Israël au niveau militaire. Et encore une fois, à l'heure où nous parlons, il ne me semble pas que ce changement politique interne ait un impact négatif sur les relations entre Israël et le Soudan, et également un impact négatif sur les accords d'Abraham. Comme l'a dit votre correspondante à Washington, il y a un intérêt très important du Soudan de conserver la carte américaine et israélienne pour, entre autres, obtenir l'annulation de plus d'1 milliard de dettes et également l'entrée dans le cadre de la communauté internationale. Peut-être que nous sommes ici à la veille d'un report de la transition, mais non pas d'un arrêt total du processus démocratique. Qu'est-ce qui a pu motiver, dernière question, Olivier Rafovitch, à votre avis, cette prise de pouvoir, on va dire, exclusive des militaires ? Est-ce qu'il y avait trop de réticence dans le pays, actuellement, un risque d'inversion de l'alliance en cours ? Vous avez tout à fait raison, Jean-Charles. Je sais que vous aussi, vous êtes un fin spécialiste des affaires africaines. Il y a au sein du Soudan des mouvances islamistes intégristes extrêmement violentes qui sont poussées par des régimes, entre autres l'Iran. L'Iran a été très présente au Soudan et ces gens-là ne veulent pas que le Soudan reprenne la route, on va dire, de la communauté internationale, de la route vers Washington et vers Jérusalem. Donc ce n'est pas improbable, encore une fois, que nous soyons dans un système de nettoyage de forces islamistes intégristes pour conserver les accords d'Abraham. L'armée est très puissante au Soudan. Le lieutenant-général Al-Bourhan est très impliqué dans les relations avec Washington et il reste au pouvoir aujourd'hui. Il reste en charge de ce gouvernement qui pour l'instant met de côté les civils, mais ne veut pas stopper la relation avec Washington ni avec Jérusalem. Merci pour cet éclairage, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Voilà pour ce dossier soudanais.